encore une vidéo où on en apprend encore un peu plus sur la vie, sur notre vie, sur votre vie. Ça ne veut absolument rien dire. Tout ça. Je sais, j'ai plus de cheveux, mais ça va repousser. Quand vous vous posez la question, oui, j'ai plus de cheveux. C'est tout tombé pendant la nuit. Non, je plaisante. Mais vu qu'à l'heure où je tourne la vidéo, c'est le lendemain où je suis allé chez le coiffeur. Donc voilà. Bref. Bon, coucou mes loulous, je vous ai même pas dit ça. Coucou mes loulous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. 5 choses à savoir avant d'avoir des gosses. Avant d'avoir des enfants. Mais, j'ai fait, en faisant une petite recherche, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir 20 choses à faire avant d'avoir des gosses. Et je suis allé dans un autre site, le site que je vais vous dire aujourd'hui. C'est 5 choses, c'est pas 5 choses, c'est 5 questions à se poser avant d'avoir des enfants. Je pense que cette vidéo va vous servir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'aimerais avoir 2 enfants. J'ai déjà leur prénom, Sophia, Erwan. Après, on verra avec quand je serai en couple. Alors, première question. Êtes-vous apte à vous sacrifier? C'est vrai que parce que quand on a un enfant, on oublie vraiment son rôle de parent. Enfin, on s'oublie soi pour prendre du temps pour l'enfant. L'arrivée d'un enfant implique nécessairement des sacrifices à réaliser pour le couple, autant pour la future mère que pour le père. C'est un changement radical dans la vie de deux personnes qui s'aiment. Biologiquement, le propre de la femme est de porter le futur bébé pendant 9 mois. Durant cette période, c'est généralement un coup d'arrêt dans les habitudes. Tôt ou tard, la future maman mettra en suspens son activité professionnelle ou ses études. Un congé maternité est prévu à cet usage. Quant au papa, pendant la période de grossesse, il se livrera au bien-être de sa compagne en succombant aux besoins de sa chair et tendre. Par ailleurs, monsieur sera tenu d'abandonner les soirées foot en compagnie des amis. Deuxième question. Sommes-nous prêts à supporter l'éducation de l'enfant? L'avènement d'un bébé est principalement son mode d'éducation et la cause de multiples désaccords entre le père et la mère. Autant l'amour, c'est ce qui est uni un couple, qu'est-ce qu'est-ce qui le disperse? C'est la transmission des valeurs. On dénote de nombreuses différences quant à la manière dont ont été éduqués les parents, dans leurs familles respectives. Effectivement, il n'existe pas de méthode miracle pour élever un enfant. Il y a autant d'éducation que de parents, de la plus laxiste à la plus sévère. Il est fondamental de concilier une ligne de conduite entre les deux parents de manière à dicter une direction à l'enfant. Par exemple, deux cultures dissemblables qu'il faudra sublimer afin d'offrir le meilleur à l'enfant. Avant que je continue, sachez que si vous voulez un enfant, il n'y a pas que concevoir un enfant pour le père et la mère. Il existe aussi plusieurs variantes pour avoir un enfant. Il existe par exemple la PMA. Si vous êtes mère, enfin si vous êtes femme célibataire, il existe soit l'adoption, soit si vous voulez un enfant à vous-même, euh, donneur de, un donneur anonyme. Voilà. Même si c'est pas une fatalité de pas avoir d'enfant et de pas être en couple. D'ailleurs, dans quelques mois, ce sera 5 choses à savoir avant de se mettre en couple ou un truc comme ça. Donc, vous verrez, c'est pas de tout repos non plus. Mais, voilà. Il ne faut pas oublier, même si on a un enfant, il ne faut pas s'oublier soi-même. Je n'ai pas d'enfant pour l'instant, j'ai pas l'âge, même si j'ai pas d'âge, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, si vous êtes 2 hommes ou 2 femmes, il existe aussi l'adoption, les mères porteuses ou des choses comme ça. Après, le temps n'est pas pressé, même si au bout d'un moment, vous pouvez avoir d'enfant, c'est pas pressé si vous voulez. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, voilà, il existe ces différents facteurs-là, mais sinon, il existe plein d'autres dispositifs. Troisième question, quelle solution si je ne peux pas avoir d'enfant? Voilà, ça répond un petit peu à ce que je viens de vous dire. Selon une étude de l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, près de 25% des couples sont infertiles. L'infertilité est la complication, aussi l'incapacité de donner la vie. Il est probable que votre couple soit concerné par cet état de fait. En la circonstance de difficulté à donner naissance, plusieurs traitements et une foule de conseils visent à améliorer votre fécondité. Chaque obstacle rencontre son remède
Par exemple, un souci d'ovulation se résoudra par un traitement hormonal, une fécondation in vitro. Dans l'éventualité d'impossibilité d'avoir des enfants par la voie classique, quelques solutions demeurent. Deux décisions se présentent. Celle du recours à l'adoption, ce que je vous disais tout à l'heure, et l'autre, plus triste, est celle de renoncer à être parent. Ça, c'est évidemment très triste. Quelle répartition pour chacun des parents? Le XXe siècle a vu l'émergence de la parité entre les hommes et les femmes. Le statut de la femme s'est émancipé au fil des années. S'il y a bien les domaines dans lesquels les événements ont bien évolué, c'est l'implication des hommes dans les tâches quotidiennes. Dans notre époque actuelle, les hommes soutiennent, aident leurs compagnes dans l'éducation des enfants et ils participent aux travaux domestiques. La venue d'un nouveau-né concerne les deux parents, la maman et depuis peu, le père. Il est important de s'organiser face à un tel événement, d'anticiper parce qu'un tel bouleversement perturbera votre vie et votre couple. Ça, ça va sans dire. Dans cette situation extraordinaire, les parents doivent définir leur rôle et partager les corvées de couche et de biberon. Quatrième question, il me semble. Ah non, dernière question. Combien d'enfants désirent les parents? Moi perso, j'en veux deux, mais après, on verra plus tard, dans quelques années. Au cours d'une relation de couple, nécessairement des conversations s'engagent sur la paternité de chacun. Au terme de ce dialogue émerge régulièrement une divergence de point de vue, notamment sur le désir de nombre d'enfants. Monsieur se voyait avoir un seul et unique enfant, pendant que madame en voulait 3. D'où l'importance d'avoir une conversation avec son partenaire afin d'établir l'accord de chaque personne. Je sais pas si vous regardez, vous, Famille nombreuse, les vies en XXL, il y en a qui ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et même certains 12 enfants. Je ne dirai rien à ce sujet. Mais dites-moi en commentaire si vous regardez Famille nombreuse et combien vous voulez d'enfants. Ça m'intéresse, ça. Ensuite, à l'idée de renouveler la fabuleuse expérience de parents, ce sont les sempiternelles questions qui reviennent sans cesse, à savoir si nous sommes prêts à remettre en cause l'équilibre établi auparavant avec le reste de la famille, revivre les nuits blanches et la corvée des couches, de même que toutes les interrogations liées à la naissance d'un nouvel enfant. Accueillir un enfant est une étape importante dans la vie intime d'un couple. En effet, c'est le genre d'événement que l'on ne doit aucunement sous-estimer. L'arrivée d'un nourrisson est un changement total. Il est l'origine de bien des confusions et d'une immense émotion. C'est pourquoi des questions sont indispensables afin d'organiser la venue d'un petit peu. Le fait de donner vie et d'adopter un enfant sont des actes d'une suprême beauté. C'est le moment de rapporter de la grâce dans ce bas monde. Si vous avez tout compris, je pense que oui. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez des enfants, la barre de commentaires est ouverte. Si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas. Si vous êtes enceinte, non, je plaisante. Si vous voulez avoir des enfants, mettez en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et on se retrouve samedi prochain. Attendez, je regarde l'agenda. Samedi prochain, on sera... Attendez. Parce que je tourne les vidéos là, donc je sais plus où on en est. Et depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude de vous dire le prochain sujet. On est en mai. On est le 16 mai. Donc, la semaine prochaine, on sera le 23 mai. Et ce sera un petit clip danse remix sur une petite chanson de Kinvey, mais je pense que finalement, ça ne sera pas Kinvey. Ça sera pas Kinvey. Mais ça sera un clip danse remix. Sur Kinvey, sur pas Kinvey, sur Kinvey, sur pas Kinvey, sur Kinvey ou sur pas Kinvey. Je pense que ça sera pas sur Kinvey, mais vous verrez bien samedi prochain. Un petit clip danse remix. Un nouvel épisode. Voilà, donc je vous dis à tous de passer une très bonne soirée devant l'émission sur M6, 21h10, Les Traîtres. Et on se retrouve à tous samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Bisous.